Bonjour Paris. Salut Paris. Coucou Paris. Coucou Paris, salut à tous les Parisiens. Coucou Paris. Coucou. Bonjour Paris. Bonjour à toute la France. Bonjour, Almen Jibirila, nous sommes ici à la Fondation Tonne la Tabac. La Fondation Tonne la Tabac, c'est quoi exactement? C'est un lieu pour recevoir des artistes, pour faire des événements ici à Ouagadougou. On n'est pas loin de la cité en Troie, où il se passe beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière, parce que je suis entourée de très très belles femmes, qui sont des mannequins, qui sont des jeunes femmes qui voudraient devenir des grands mannequins. Et ces mannequins, elles viennent d'où? Elles viennent de Face. Qu'est-ce que c'est que Face? Face. Face. C'est une émission, reportage de la RTB, qui ont permis de faire découvrir les mannequins qui sont présents. D'ailleurs, elles vont se présenter une par une et on va les voir développer. Franchement, elles sont très jolies. Elles ont un profil mannequin et leur grand espoir, c'est d'essayer de se faire remarquer à l'international. Bonjour, qui êtes-vous, jeune fille? Bonjour, moi ici c'est Mariam, j'ai 1m80. 1m80, voilà une belle taille. Ça est 1m81. Ce sont vraiment des jeunes femmes qui ont le profil mannequin. Très jolie personne. Je connais Hashimo Zalika, 1m80. Zalika, montrez-nous comment vous développez vos jambes, s'il vous plaît. Très jolie personne. Jocelyne Ouedraogo, 1m75. Jocelyne Ouedraogo. Allez-y, jeune fille, on va voir. Vous remarquez qu'elles ont de très belles coiffures. Et la dernière, qui s'appelle Andrea Daboué, Andrea. Et vous mesurez? 1m85. Alors à vous, chef madame. À vous. Alors vous savez les filles, ce qui est important, en tout cas pour être recruté à Paris, c'est un tout. C'est un tout. L'allure, la longueur des jambes, la position du corps, la façon de s'exprimer, la façon de se tenir, tout est important. Vous ne devez jamais manquer de mettre en valeur votre sourire, votre cou, qui est très important, et puis votre gestuelle. C'est-à-dire quand vous marchez, vous devez avoir beaucoup d'élégance pour vous faire remarquer à Paris. Voilà, on vous souhaite bonne chance, on va tout mettre de votre côté. C'est pas un métier facile, même pas du tout. Vous voyez ici, à Ouagadougou, comme en Afrique, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec ce métier. Donc si nous, on se met à faire cette émission, c'est justement pour essayer de vous donner toutes les chances de vous faire remarquer à l'international et plus particulièrement à Paris. Donc vous allez faire des efforts pour être les plus belles filles de Ouagadougou et du Burkina Faso. Vous avez des belles représentantes du Burkina Faso,
le pays des hommes intègres. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu être mannequin? C'est quoi vos ambitions? Et ainsi, je pourrais vous donner des petits conseils. Chère, que s'appelle cette jeune fille? Mariam Sama. Mariam, alors qu'est-ce que tu attends de cette mode ici à Ouaga? Et ton espoir, c'est quoi? D'aller te faire remarquer? La mode pour moi, c'est une passion depuis toute petite. J'ai toujours rêvé d'être sur les thés, me faire remarquer et tout. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Vraiment, maintenant que j'ai grandi, avec mon teint ébène, Oui, qui est le c'est noir, vrai, un très beau teint. avec l'élégance que j'ai, la taille et tout, ma morphologie, je pense vraiment que je peux exceller à l'extérieur. Et mon plus grand souhait, c'est de faire développer la mode ici, au Burkina Faso, plutôt en Afrique. Oui. Alors, c'est mon plus grand. écoute, on va tout faire pour. Et vous, chère mademoiselle, votre prénom? Edith. Edith, alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu attends tu as déjà fait Face, hein? Et alors Face, maintenant, tu voudrais faire quoi? Quel est ton grand projet après cette émission? Mon grand projet, c'est de faire valoriser le mannequinat et montrer aux yeux de tout le monde que le milieu n'est pas un milieu pervers. Oui, tout à fait. Oui, tout dépend de la manière dont tu vois la chose. Exactement. Moi, je voudrais prouver au monde entier le contraire et leur dire que le mannequinat, c'est un métier aussi à risque comme tous les autres métiers. Exactement, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'en Afrique, c'est pas facile d'être mannequin. C'est pas facile d'être mannequin parce que les parents ne comprennent pas toujours que c'est un métier. C'est un métier où l'on peut réussir et on peut très bien gagner sa vie. Par contre, c'est un métier très difficile. Et alors, notre jeune fille, qu'est-ce qu'elle attend de ce métier? Bon, comme moi je le dis toujours, moi j'adore le mannequinat, sincèrement j'ai l'amour de la chose. Je peux marcher toute la journée sans être fatiguée, tellement j'adore le métier. Ah là là, c'est super ça. Donc moi ce que j'attends de l'émission, c'est que de défiler sur les grandes thés de Paris, défiler avec les mannequins que moi j'admirais depuis toute petite, les rencontrer et défiler sur les mêmes podiums. C'est ça. Mais est-ce que vous savez que ça va pas être facile? Est-ce que vous êtes prête à être très rigoureuse, à écouter votre coach, hein, et à prendre tous les conseils? Et puis, c'est un gros sacrifice, la mode. Il ne faut pas le faire comme ça, il faut le faire avec beaucoup d'ambition. Vous y êtes prête? Ouais. Je sais que c'est pas facile, en tout cas, je sais vraiment que c'est pas facile. Donc, je suis préparée à ça. Je vais écouter le coach. Je vais écouter tout ce qu'elle a à me dire, je vais suivre tout ce qu'elle va me dire, ses conseils, tout et tout. Et je vais rester courageuse et forte pour atteindre mes objectifs. C'est très bien, on te souhaite ça. Et vous, chère madame? Alors pour moi, le mannequinat, c'est une passion, c'est une grande passion. Et je veux vraiment faire valoir mes compétences dans ce domaine-là. Quand vous avez parlé de coaching et tout, moi je me dis que c'est le chemin vers le succès, et être coaché, c'est être éduqué. Alors moi je suis prête Et, pour cette éducation. je vais te demander quelque chose. Si on te dit par exemple, tu as beaucoup de possibilités, il faut par exemple te couper les cheveux très très courts comme cette jeune fille, est-ce que tu pourrais accepter? Parce que c'est ça le problème aussi. Quand on vous donne des conseils, qu'on vous dit, écoute, au niveau de ta morphologie, ce serait bien que tu te coupes les cheveux. Est-ce que tu accepterais? Bien sûr. D'accord, Sans hésiter. sans hésiter. Et cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle attend de ce métier de mannequin qui n'est pas facile, hein? Je suis d'abord passionnée de mode, de mannequinat, de thé, de soirée, tout ce qui a rapport avec la mode, les défilés. Et je rêve vraiment de faire carrière dans le mannequinat, défiler également auprès de mes mannequins que j'admirais depuis longtemps, que je regarde depuis longtemps. C'est vrai que le milieu n'est pas facile, il faut vraiment faire beaucoup de sacrifices, être endurante. Et honnêtement, je suis prête également pour cette endurance et ces sacrifices parce que ça me tient vraiment à cœur. Ouais, ouais, I'm still crazy. Vas-y dance, vas-y bébé bouge. Vas-y saute, vas-y chérie bouge.
vous savez, à Paris, en ce moment, on a un petit peu, les choses ont évolué. Les mannequins africains commencent à sortir petit à petit du lot. Et moi, j'ai voulu venir, j'ai fait le voyage spécialement à Ouagadougou pour rencontrer ces jeunes filles de Face. Parce que le grand espoir de ces jeunes filles, c'est de se faire remarquer à l'international. Donc, avec concours de Face et la RTB, on les présente. Il y en aura d'autres, hein, pour le moment. C'est elles qui ont pu faire le déplacement, parce que comme mon voyage était très court, on a réussi à les faire déplacer, et elles vont pouvoir montrer ce qu'elles font et essayer de se faire remarquer dans un prochain événement qu'on mettra sur pied l'année prochaine. Voilà, donc je dis quoi? Rendez-vous l'année prochaine avec toutes les filles de Face et de la RTB. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire? Gros conseil, être persévérante, avoir beaucoup de rigueur, être à l'écoute du coach, être à l'écoute de tout ce que l'on pourrait vous dire pour améliorer vos performances. Si par exemple vous avez une séance photo, ben, il faut bien dormir pour pouvoir arriver avec un teint frais. Et puis quand on arrive en France, ou qu'on arrive à faire des shootings, il ne faut pas être en retard. Parce que la rigueur du travail, c'est aussi être ponctuel. Est-ce que vous êtes prête à tout ça? Est-ce que vous êtes prête aussi à sacrifier un tout petit peu votre vie de femme? Parce que c'est sûr que quand on a des compagnons ou des petits amis, eh bien, il faudrait, le temps de la carrière, les mettre un tout petit peu de côté, hein, qui vous encouragent, parce que c'est pas un métier facile. Il faut que les parents vous accompagnent, il faut que les parents vous fassent confiance. Et si les parents vous font confiance, il ne faut pas les décevoir. Si vous allez en Europe, si vous y réussissez, eh ben, il faut écouter les gens. Il ne faut pas avoir la tête tournée parce qu'on est à Paris. Donc, est-ce que vous êtes prête à faire tous ces efforts? On peut compter sur vous? Oui. Alors, écoutez, franchement, moi, Almen Jibirila, responsable de Éthique et Patok Mag, Éthique et Patok Web TV et créatrice de mode, conseillère en images, je vais vous accompagner, je vais vous aider, et puis tout après, ça sera de votre côté. On dit au revoir à tout le monde? Alors, qu'est-ce qu'on dit les filles? Éthique et Patok, c'est chic, c'est choc. On envoie des bisous à tout le monde.